bonjour à tous, bonjour aux Sagittaires. Je continue, bien que j'ai des difficultés pour finir ce mois-ci. J'espère que je vais pouvoir les finir. Donc, ces énergies pour le mois de septembre. Enfin bon, allez, on continue. Et aujourd'hui, c'est les Sagittaires. Allez, on va faire un tirage général. Un tirage général avec les cartes de synthèse, avec l'oracle de cristal qui est là, l'oracle des portes de l'intuition. Aussi, on aura l'Oshozen Tarot, l'oracle des miroirs et enfin le jeu divinatoire d'Yael Didier. Voilà, donc je vais m'en servir selon ce que j'aurai besoin, que ce soit dans le général ou après le tirage sentimental. Allez, on va commencer par prendre des énergies principales pour le tirage général avec donc les cartes des portes de l'intuition. On est parti pour les Sagittaires. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine santé, que vous profitez du beau temps et de la chaleur encore par ce mois de septembre. Voilà, on fait durer l'été. Alors, première carte qui a sauté ici pour les Sagittaires, on vous parle de longue vue. Ici, on vous parle de chemin. Chemin, on arrive au bout d'un chemin. On vous dit aussi qu'il faut mettre le focus, c'est-à-dire qu'il faut préciser vos pensées sur ce que vous voulez vraiment faire dans votre vie. Voilà, ayez une nouvelle vision, une vision vraie des choses aussi. Des personnes qui hésitent aussi à avoir des projets, à voir loin en fait. C'est ça les projets, c'est se projeter dans l'avenir, faire quelque chose de nouveau. Voilà, donc ici, pour l'instant, ce sont les énergies générales. Voilà, pour ce mois de septembre. Alors, nous avons sorti aussi le positionnement. Et on vous dit ici, sachez accepter le choix de l'autre. Et osez vous aussi vous positionner. Voilà. Prendre parti pour quelque chose. Ayez, osez en fait vous affirmer dans votre vie. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Et ensuite, en fin de mois de septembre, nous avons la réponse. On vous dit écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Voilà. Essayez de, s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à résoudre, que vous ne comprenez pas, essayez de rester centré en fait. C'est aussi valable pour le positionnement ici. Voilà. Bon. Donc ici des énergies assez voilà, centrées sur vous-même, sur votre personne, sur l'intuition aussi. Pardon, et sur le fait que il faut que vous soyez égal à vous-même, c'est-à-dire que essayez de revenir pour les personnes qui sont un peu éloignées à vos valeurs, les valeurs que vous avez ou que vous aviez quand vous étiez plus jeune. Voilà. Donc ne vous éloignez pas de ce que vous êtes. Restez en place, restez la personne que vous êtes, ne vous faites pas influencer. Voilà. Gardez le cap, c'est ça que j'ai envie de dire ici. Pour ce mois, de quoi qu'il vous ayez commencé, gardez le cap pour ce mois de septembre. Voilà, donc les énergies principales pour ce mois de septembre. Je vais tirer le détail des détails maintenant pour ces 4 semaines de septembre, donc qui sont bien entamées malheureusement, parce que j'ai pris du retard. Il m'est arrivé des choses qui n'étaient pas prévues et au niveau travail, donc je n'ai pas pu me libérer. Voilà. Alors pour nos Sagittaires, donc ici c'est un thème général, donc je ne rentrerai pas dans les détails au niveau sentimental ou quoi. Donc je vais essayer d'interpréter les cartes d'une manière le plus générale possible. Voilà. Allez, on va sortir quelques cartes aussi du Oshozen Tarot qui assez tranchant aussi. C'est bien aussi d'avoir ça nous donne des lignes un petit peu à suivre. Donc là, on vous parle du conditionnement. Le conditionnement à l'envers.
Voilà, on va expliquer pourquoi il est à l'envers, cette carte. Ensuite, on a les vies antérieures. Et l'innocence. Donc pour nos amis Sagittaires ici, on nous parle de conditionnement et en fin de compte, ce conditionnement, peut-être que parmi vous, vous allez vous rendre compte en fait que vous êtes dans un conditionnement, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans la société actuelle, que ce soit dans votre famille, et je pense que vous allez justement aller contre ce conditionnement puisque cette carte est à l'envers. Donc vous allez peut-être prendre conscience de ce qui se passe, des choses importantes, et vous allez aller contre. Donc là, c'est lié au fait de, voilà, de mettre le focus sur votre propre intuition pour une nouvelle vision des choses. Hein. Peut-être qu'il y a des choses qui vont vous faire révéler. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, on est conditionné, que vous êtes conditionné dans un espèce de système, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle ou amoureuse ou autre, ou au niveau de la société. Et là, en fait, ça va débloquer, en fait, le fait que vous allez découvrir que vous êtes conditionné, et que vous allez lutter contre, ça va ouvrir justement des portes pour voir plus loin, ici. Hein. Voilà. On nous parle aussi de vie intérieure. Donc en milieu de mois, le positionnement aussi, c'est lié au positionnement. C'est-à-dire qu'on va vous demander de oser dire ce que vous pensez, oser vous affirmer en tant que tel, et que c'est lié à vos vies antérieures. Si on croit dans les vies antérieures, eh bien écoutez, c'est un peu, c'est comme si vous étiez le miroir de vos vies antérieures, ici. On vous dit que ici on ne change pas, hein, vous êtes la même personne que celle que vous étiez dans vos vies antérieures. Voilà. Et enfin, en fin de mois justement, hein, avec la réponse, on vous disait écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire, c'est-à-dire faire le point sur vous-même. Eh bien, je pense que vous allez vous détacher de tout ce qui est matériel, vous détacher de tout ce qui est en fin de compte, de choses inutiles. Et ici, on vous parle d'innocence. Hein. Donc, peut-être que vous allez avoir un retour sur le fait, sur le sens de la vie, hein, sur ce qui est, qu'est-ce qui est important dans ma vie. Voilà, des questionnements dans ce sens-là. Qu'est-ce qui est important dans ma vie? Est-ce que c'est le fait de prouver des choses? Est-ce que c'est la compétition? Est-ce que c'est l'argent? Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui m'apporte du bonheur? Voilà. Donc on voit ce vieux sage là avec en grande observation avec un insecte sur la main. Il s'amuse en fait. Il est amusé par cette chose qu'il voit sur sa main. Et en fait, qu'il découvre, hein, et ça, apparemment, ça lui donne le sourire. Hein. Donc voilà, pour les Sagittaires, ici, ça commence vraiment par des choses assez profondes. Hein. On a l'impression vraiment qu'on se rend compte qu'on est conditionné, que en fait, justement, ce conditionnement va faire que on ne va pas être d'accord et ça va nous pousser à nous engager nous-mêmes, soit pour nous positionner et dire, ben voilà, moi je suis contre ça, moi je suis comme ça, voilà. Vous allez oser en fait dire ce que vous pensez. Vous allez oser dire vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et puis, tout cela va provoquer une chose, c'est que vous allez vous rendre compte que voilà, ça va remettre un petit peu les pendules à l'heure et vous allez être connecté à ce qui est essentiel dans la vie. Ah bah écoutez, c'est super joli ça comme thème. Voilà, dans les célibataires, on va rentrer dans le détail. Hein. Allez, pour ce mois de septembre. Les Sagittaires. Voilà, Sagittaire. Hop, une première carte. Donc, en début de mois ici, voilà, j'ai tiré plusieurs cartes. Ensuite, le milieu du mois et la fin de mois de septembre.
Voilà. Je vais retourner les cartes. Est-ce qu'on voit bien la caméra? Faudrait peut-être que je les pousse un petit peu à droite. Voilà. Bien, ce début de mois, alors, on va voir ça. Alors, on parlait de conditionnement, qu'on allait se battre, en fait, qu'on allait être contre ce conditionnement. Donc là, on parle de réunion, enfant, de projection et de chance. Bon, donc là, ici, bien sûr, ça reste un tirage général. Ici, on voit que les célibataires vont se mettre confrontés à quelque chose qu'on nous impose, en fait, qu'on leur impose. Hein. Donc, on voit qu'il y a quand même des discussions, hein, que ce soit dans le travail ou dans la famille. On se réunit hein, pour discuter de choses essentielles, des choses qui nous gênent dans la société, dans notre vie, dans notre famille. Voilà. Ça concerne, là, ici, ça peut concerner les enfants. Hein, par exemple, les enfants et le fait qu'ils soient à l'école, hein, et qu'ils soient obligés de porter un masque, par exemple, ou qu'ils soient obligés d'être... voilà, qu'ils soient obligés, tout simplement, qu'ils soient dans l'obligation de faire des choses qu'ils ne faisaient pas avant. Hein. Voilà. Et qui lui amène des contraintes hein, dans son travail dans l'école. Ici, on parle de projection aussi, le fait qu'on essaye de se projeter dans l'avenir, on essaye de voir un avenir beaucoup plus gai pour ses enfants, pour sa famille. Et je pense que cette projection, en fait, elle va être liée à la chance aussi, hein, le fait d'avoir une opportunité de pouvoir vraiment y croire hein, et avoir plein d'espoir pour le futur des enfants et le futur des Sagittaires, hein, de leur futur, de leur vie. Voilà donc en ce qui concerne le début du mois. En milieu de mois, donc vous allez être amené à vous positionner, que ce soit dans une conversation ou alors peut-être parmi des personnes, vous allez oser dire ce que vous pensez. Hein. Ça peut concerner des personnes étrangères, ça peut être peut-être que vous allez défendre des personnes étrangères, je ne sais pas. Vous allez être confronté à peut-être des personnes qui seront dans une mauvaise passe et vous aurez envie en fait d'aider ces gens-là, de prendre leur parti en fait. Donc les Sagittaires, vous allez être confrontés donc à dire ce que vous pensez et aussi à défendre certaines personnes. Alors il y aura une évolution pour vous, alors que ce soit dans le travail ou autre, qui va vous amener justement à peut-être changer d'amis, hein. C'est-à-dire les amis que vous aviez, ils vont devenir moins vos amis, peut-être vos ennemis, et des personnes que vous ne connaissez pas, que vous allez défendre, vont devenir vos amis. Donc là, il y a une position qui va être tranchante. Hein. Ça va changer votre vie ici au niveau des relations. Allez, en fin de mois, on regarde avec la carte de l'innocence. On vous parle de choix en fait. Vous êtes dans un carrefour hein, que vous aurez l'occasion de choisir plusieurs destinations. Hein. Alors que ce soit dans le travail ou autre. Hein. Voilà, on sent quand même une personne qui est très déterminée. Hein. Ouais. Qui est très déterminée parce que je pense que moi je sens des personnes ici qui sont très investies et qui vont récolter en fait le fruit de ce qu'ils ont semé par le passé. Ici, on va arriver au bout du bout et finalement, regardez, c'est la victoire. Hein. Donc vraiment, c'est très heureux pour vous. Voilà. Donc voilà, moi je sens des gens investis, des gens qui vont se battre hein, pour un meilleur vivre, hein, qui ne seront pas d'accord avec ce conditionnement, qui vont peut-être défendre aussi des personnes qui n'ont pas l'habitude d'être défendues, hein, des minorités ou des gens étrangers. Et donc c'est vrai que ça va changer votre groupe d'amis, ce ne sera pas le même. Et puis finalement, en étant en fait assez honnête, hein, donc c'est ça qui va primer chez vous, hein, c'est que vous allez déterminer, vous aurez plusieurs possibilités dans votre vie et finalement vous allez vers la victoire. Hein.
Ça va être un retour ça va être un boomerang qui va revenir, mais dans le bon sens du terme, hein. Vous allez récolter les fruits des graines qui ont été semées dans le passé. Donc voilà le tirage général chez vous les Sagittaires. Allez, on passe maintenant au tirage sentimental. Alors un mois quand même qui est très impliquant, hein, pour vous les Sagittaires. Mm. Bon, j'avais pas tiré en fait ma carte de synthèse, bah, c'est le moment, hein. Donc avec l'oracle de cristal, on va tirer une carte de synthèse pour voir si ça synthétise bien le tirage que je viens de faire. Bon, je l'ai enlevé, mais ça fait rien, on l'a encore en tête, hein. Sinon, il faut faire un retour en arrière. Et là, on vous parle de le guide. Bon, on parle de guide. Voilà, c'est le guide, c'est suivre un guide, ou peut-être que c'est vous qui allez être le guide de personne, hein. C'est ça qui ressort ici, hein, en synthèse. Voilà. Allez, maintenant, on va passer au tirage sentimental. On va regarder ça. Je veux voir quelle carte je vais prendre au niveau sentimental. Je vais en prendre plusieurs. Écoutez, je vais prendre ces 3 jeux de cartes. On verra bien. Selon ce que ça sort, je verrai ce que j'utilise. Voilà. Allez, pour nos célibataires Sagittaires, je vais tirer. Donc, je vais faire un tirage sentimental. Je vais le mettre à l'endroit aussi, ce sera mieux. Voilà. Allez, c'est parti. Un tirage sentimental pour les Sagittaires, hein, pour ce mois de septembre. De quoi ça va parler, mes Sagittaires? Donc, les Sagittaires, ils ne vont pas garder leur langue dans leur poche, hein, ce mois-ci. Je sens des gens déterminés. Alors, au niveau sentimental, de quoi ça nous parle ici? Alors, moi, j'ai plus rien qui sort ici. Je vais en prendre d'autres. Voilà. Bon, déjà, je vais tirer ces cartes et ensuite, on verra si j'en tire d'autres, hein. On va regarder déjà ce que cela nous donne comme énergie pour ce mois de septembre. Allez. Alors, on vous dit déjà, ce n'est pas ton âme sœur. Ensuite, on vous dit, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Voilà. Faut pas non plus trop... en fait, j'ai l'impression qu'il y a des personnes, là, au niveau de leur situation sentimentale, se posent trop de questions, hein. Il faut essayer des fois à laisser faire les choses, hein. Ici, on vous parle d'une relation discrète ou secrète. Voilà. Au mois de septembre. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et pour l'instant, c'est un petit peu trouble. C'est un petit peu trouble votre relation. On vous parle ensuite de concrétisation des projets, donc pour le mois prochain. Et on vous parle de rupture. D'accord? Je vais toutes les sortir, hein, puis après je vais interpréter, hein. Voilà, bon, j'ai l'impression que ce mois-ci, vous les Sagittaires, en tout cas certains Sagittaires, allez faire une rencontre, hein. Mais cette rencontre, vraiment, c'est pas vraiment une vraie rencontre, hein, je sais pas. J'ai l'impression que vous allez bien sûr rencontrer quelqu'un, mais ça ne va pas être très clair comme relation. Et forcément, le peu qui va se passer, je pense que ça va se terminer très rapidement, hein. Ouais. C'est peut-être une personne qui est liée
à vos convictions, hein, peut-être. Hein. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Ici, on vous dit de bien essayer de faire la différence entre ce qui est professionnel, social, sentimental. Ne pas tout mélanger. Alors, la clé, l'équilibre. Ouais. Ici, on vous dit que ça sera une rupture. Hein. Il faudra rompre, hein, et vous allez le faire parce que cette rupture va vous apporter l'équilibre. Cette relation, en fait, n'est pas très saine. Hein. Ouais, ça vous aura amené, ou ça va vous amener des soucis. Oui. Je pense que oui. Alors, c'est. Voilà. Ce tirage, en fait, il vous dit attention. Attention aux rencontres que vous allez faire. Hein, ne pas tomber dans le piège d'une relation qui va, en fait, vous amener un trouble. Et donc, il ne faudra pas hésiter à rompre, hein, rapidement pour retrouver votre équilibre. Hein. Ici, ce n'est pas une bonne personne pour vous. Voilà. Donc là, c'est clair. Je vais en faire une autre. Hein. Je vais faire un autre tirage. Ici, on est tombé sur une personne. Vous allez vous perdre, en fait, avec cette personne. Donc, c'est pas bon. Allez, on va voir pour d'autres sagittaires. D'autres cas de sagittaires. Écoutez, je vais les mélanger un peu plus comme ça, c'est mieux. Allez, les sagittaires, au niveau sentimental. Donc ici, on parle de libre arbitre. Ensuite, on parle de rencontre par le travail. Donc un autre cas aussi où vous êtes lié au travail. Âme sœur spirituelle et personne divorcée. Donc là, c'est un cas particulier où dans votre travail, à l'occasion de quelque chose qui est lié à votre travail, vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez être très attiré. Hein. Ce sera une personne qui a eu une relation déjà et qui est séparée ou divorcée. Voilà. Par contre, on vous parle de libre arbitre ici, c'est-à-dire que je pense que vous aurez le choix de prendre deux chemins. Donc, soit celui de gauche, soit celui de droite. Si par exemple, vous êtes encore avec quelqu'un, eh ben, vous avez le choix de rester avec votre compagnon ou compagne, ou mari ou marié, homme ou femme, ou aller avec cette personne-là. Mais voilà, attention, dans l'un ou comme dans l'autre, il y aura au départ quand même, il y aura des problèmes. Ça va créer des problèmes forcément. Alors, on va regarder la suite de ce tirage. Alors, ici, moi, je vois quand même cette relation qui ne va pas être sans souci. Hein. Ça va vous amener énormément de problèmes. C'est pour ça, on vous dit ici, réfléchissez avant de vous engager. Il n'est pas nécessaire de s'engager. Vous pouvez très bien faire fait une rencontre. Bon, mais de là à s'engager, voilà, c'est autre chose. Hein, parce que là, le problème, c'est si vous engagez, il va y avoir beaucoup de contraintes ici pour vous, hein, ça va pas être simple. Mm. Et ça risque d'y avoir beaucoup de conflits aussi. Donc voilà, pour les sagittaires, donc célibataires ici, ou en couple séparé, divorcé. Donc on vous dit ici en mois de septembre, ne vous engagez pas. Hein. Évitez de vous engager parce que c'est pas le moment pour vous. Hein. Ça va vous amener trop de contraintes, hein, ça peut éclater dans votre couple ou ça peut créer des tensions très très fortes ici. Hein. Donc voilà les célibataires sagittaires. On termine eh bien, ces énergies de septembre avec ce tirage sentimental. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas ça vous aura guidé dans votre chemin pour ce mois de septembre. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.